Salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe bien, se finit bien. Pour ma part, tout est ok. Alors donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur puisque on va parler de l'entretien de ma peau qui est grasse. Donc déjà, pour pouvoir vous aider et vous permettre en fait de vous situer et de savoir si vous souffrez également d'une peau grasse, je vais déjà vous énoncer quelques caractéristiques. Alors donc la peau grasse, c'est une peau qui souffre d'un excès de sébum. Donc en fait c'est une peau qui aura tendance à briller. Donc nous voilà, quand on a une peau grasse, on n'a pas besoin d'highlighter puisqu'on brille naturellement. Et donc très souvent dans le courant de la journée, les personnes qui ont une peau grasse, elles auront en fait des points de lumière. Donc elles vont commencer à briller au niveau du front, au niveau du nez, au niveau des pommettes, au niveau du menton. Parfois il y en a également qui brillent sous tout le visage. Donc voilà, c'est des highlighters ambulants. Voilà. La peau grasse va se caractériser par la présence de pustules, de kystes et de microkystes. Les kystes et microkystes, ce sont en fait des boutons, on va dire, sous peau, qui eux par contre ne sortiront pas, mais vont former une espèce de montagne, pas très esthétique, qu'on a tendance à vouloir cacher, mais qu'on n'arrive pas parce que c'est tellement gros qu'on a l'impression qu'on ne voit que ça. Donc voilà. Ensuite, troisième caractéristique, quand on a la peau grasse, on a également les pores qui sont dilatés. Donc si tu as des zones qui ont tendance à ressembler à la peau d'une orange, c'est que tes pores sont dilatés. Donc pareil, hein, c'est très souvent aux mêmes endroits, au front, au niveau du nez, au niveau des ailes du nez, des pommettes et du menton. Donc si tu as toutes ces caractéristiques réunies, eh bien félicitations, bienvenue dans la team, tu as la peau grasse. La peau grasse, comme n'importe quel autre type de peau, c'est quand même une peau que l'on doit soigner, que l'on doit entretenir et dont on doit prendre soin. Et donc, la routine parfaite pour pouvoir entretenir une peau grasse, c'est donc une routine qui comprend des produits qui sont matifiants, purifiants, assainissants, rééquilibrants, qui vont resserrer les pores, également illuminer le teint, parce que parfois quand on a la peau grasse on peut avoir un teint un peu terne et un peu brouillé, et donc tous les soins qu'on va lui apporter va nous permettre en fait d'aller à l'encontre des désagréments que l'on peut rencontrer lorsque l'on a une peau grasse. J'ai testé une marque qui est devenue en fait ma marque chouchou, ma marque coup de cœur. Donc c'est la marque Sanoflore dans sa gamme Magnifica, spécialisée dans le soin et l'entretien des peaux mixtes à grasse. Donc c'est une marque et une gamme que l'on peut trouver assez facilement quand même en pharmacie ou bien en parapharmacie. Moi je l'achète en fait en parapharmacie au centre commercial de Créteil-Soleil. Donc elle coûte on va dire relativement cher, mais j'avoue que les résultats sont tellement satisfaisants que voilà, j'investis vraiment sans hésiter. Dans la gamme Magnifica il y a quand même beaucoup de produits, mais c'est vrai que moi je n'ai choisi que 3, donc je vais vous les montrer. Donc j'ai d'abord pour commencer cette mousse purifiante nettoyante. Donc en fait je l'utilise le matin et le soir pour pouvoir nettoyer mon visage. Et qu'elle va également resserrer les pores et qu'elle va laisser après le nettoyage une sensation de frais qui est plutôt agréable. Donc voilà. Une fois que j'ai passé mon gel nettoyant, donc j'utilise cette lotion tonifiante qui va pareil resserrer les pores, qui va illuminer mon teint, qui va également retirer tout ce qui est impureté et également parfaire mon nettoyage de peau. Donc là du coup je le passe avec un disque de coton donc sur l'ensemble de mon visage, et là je fais vraiment attention à ce que le disque de coton en ressorte vraiment blanc. Donc si quand vous passez cette lotion vous vous rendez compte que votre coton n'est pas blanc, il ne faut pas hésiter en fait à repasser en utilisant à nouveau un disque de coton jusqu'à ce que le coton en ressorte vraiment blanc, parce que du coup quand c'est pas blanc ça veut dire que le nettoyage qui a été fait au préalable a été mal fait. Après avoir utilisé ma lotion, j'utilise cette huile rééquilibrante. Donc il faut en mettre juste un tout petit peu, à appliquer bien évidemment le matin et le soir sur l'ensemble du visage. Donc voilà pour les produits de la marque Sanoflore.
Et pour pouvoir parfaire ma routine soins du visage, ce que je fais, c'est qu'à raison de 2 fois par semaine, je fais un gommage et également un masque. Donc pour le gommage, j'utilise un gommage doux et purifiant de la marque Aven, donc que j'ai acheté également en parapharmacie, donc c'est pas excessivement cher, donc ça va, je trouve qu'il est plutôt efficace. Je voulais vraiment pas quelque chose d'agressif, je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour tout ce qui est masque, j'alterne entre un masque à l'argile verte et un masque à l'aloe vera. Donc l'argile verte, parce que du coup ça aura des propriétés matifiantes, ça va absorber l'excès de sébum. Et l'aloe vera, parce que du coup ça va lutter contre l'apparition de boutons, d'imperfections, ça va prévenir également l'acné et ça va également avoir des propriétés cicatrisantes. Alors pour l'argile verte, du coup, ma belle-mère m'avait acheté ces gros sachets de la marque Argilettes. Donc en fait elle les prend en magasin bio. Donc ça se présente sous forme de granulés. Donc ces granulés, je les mets dans un petit récipient en verre avec de l'eau en bouteille. Ensuite je laisse reposer quelques minutes et ensuite après avec mon pinceau, donc du coup je touille le tout pour avoir vraiment une substance, on va dire, assez homogène et qui est facile à appliquer sur le visage. Donc, en ce qui concerne l'aloe vera, donc j'essaie vraiment de la trouver la plus naturelle possible. Donc je me suis d'abord rendue chez Aromazone où j'ai pu trouver du gel d'aloe vera en flacon pompe, donc qui se présente comme ceci. Donc voilà, donc là du coup on prend le gel, on l'applique sur l'ensemble du visage et puis on laisse reposer à peu près 3 à 4 minutes et puis après on rince. Sinon, j'ai également de l'aloe vera archi naturel qui vient de Guadeloupe. Donc quand je suis partie en septembre de cette année en Guadeloupe, donc du coup ma super amie Mélissa m'avait donné quelques feuilles. Je suis rentrée avec, j'ai testé et j'ai trop aimé et du coup il m'en fallait absolument. Donc j'en ai commandé auprès de ma BFF Léna qui m'en a apporté. Donc Léna, je ne vous en dis pas plus pour le moment puisque de toute façon vous allez être amené à la voir sur ma chaîne. Si vous me suivez en fait sur Instagram ou sur Snapchat ou sur Facebook, je pense que vous avez déjà été amené à voir sa photo ou bien à la voir en vidéo. Donc voilà, donc c'est Léna. Donc elle m'a apporté d'autres feuilles. Donc voilà, que je garde bien au chaud, au frais dans mon réfrigérateur et puis que j'utilise quand même assez régulièrement en masque. Les gommages et les masques au niveau de ma routine, je les place juste après avoir nettoyé ma peau avec la mousse nettoyante. En plus des soins que j'apporte à ma peau, j'ai dû également changer pas mal d'habitudes. Ce que je ne fais plus, par exemple, c'est toucher mon visage et triturer mes boutons. Ça, je ne le fais plus du tout. Pourquoi? Parce que voilà, la peau grasse, c'est une peau qui s'infecte facilement. Donc, quand on la touche avec nos mains sales, ça peut favoriser l'apparition de boutons. Et pareil, quand on va percer un bouton, non seulement déjà, quand on a la peau noire, ça peut nous laisser des taches. Et en plus de ça, ça peut également infecter la peau. Donc, écoutez, c'en est fini pour ma routine et entretien de la peau grasse. J'espère, ceci dit, que tous ces conseils vous auront apporter quelque chose et vous aideront à parfaire votre routine. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et si jamais vous testez la marque Sanoflore, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser vos impressions. Et voilà, ça me ferait plaisir de pouvoir lire un petit peu vos expériences et de pouvoir voir comment est-ce que cette marque a réagi sur votre peau. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Bye bye!